Bonjour à tous, le foot, c'est nous, c'est vous, c'est il, elle. Bienvenue. On espère déjà que les 2 premiers épisodes vous ont plu. Là, j'ai rendez-vous avec mes collègues. Ils sont en train de dîner en regardant le match de l'équipe de France. Venez avec moi, on va les rejoindre. Alors les garçons, bonsoir. 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 Ça va? Donc, Chat, Bonsoir. Enchanté. ça va? Très bien. Zé, ça va? Ça va et toi mon frère? Achour, Ça va pas. bon appétit messieurs. Merci. Très à bien. toi aussi. Bon, attendez, je vais faire juste une petite parenthèse. Je vais enlever la bouteille de coca. Hein. Vous êtes des sportifs de haut niveau? Tout à fait. Voilà. Exactement, ça me Ah, rappelle merci. le geste de quelqu'un. Un geste. Voilà. Ça me rappelle le geste de quelqu'un. Il va À, leur re- faire 4 milliards lui aussi. à retenir dans toutes les écoles de football. Voilà. Alors, messieurs, je vais vous déranger un peu parce que je sens que là, je vous sens tendu. Bah, Ah, finalement, quelqu'un la remet. la France est en train de perdre 1-0. Bah ouais, je suis pas bien, hein, franchement. Je sais pas si vous vous souvenez du premier épisode, je vous avais dit la Suisse outsider. Ils sont en train de Et là- causer du tort à la France. Donc là, Achour, je vais rebondir. Ça veut dire que depuis 2 épisodes que nous avons déjà fait, tu te trompais un peu sur les pronostics et là, tu es en Non. train de dire que ton Je pronostic pas est en train de trompé, j'ai rentrer. donné la France contre Un l'Allemagne. match dure 90 minutes, ne vous inquiétez pas. Ah, le, Kylian, match, il il est est- loin, le match, il est loin d'être fini. Moi, Bien personnellement, j'ai prédit double Calme, d'Mbappé. calme, voilà, bien. Vous allez voir, le premier il est lancé, après ça va être une Oh là rafale de là, buts. Ça va quel plus s'arrêter régal. du tout. Alors, est-ce que selon vous, là, ce match-là, il se déroule et respecte, entre guillemets, une certaine hiérarchie par rapport Non, pas du tout. entre Non. les 2 équipes? Non, pas du Non. tout. Il n'y a aucune hiérarchie qui est respectée là. Le problème, c'est quoi? C'est que la France, elle n'est pas rentrée dans le match. Elle s'est fait prendre de court, des mauvais placements, des mauvais choix. Il faut juste avoir un peu plus d'envie. Le football, c'est ça de base. C'est si on a l'envie, on rentre dans un Bien match sûr. correctement, et voilà, on prend la position. On prend sait le tous que monopole. la France est Supérieure. favorite. Après, les Suisses, ils ont juste, comme l'a dit mon collègue, ils ont juste plus d'envie. On le voit de toute façon. J'ai l'impression que le but des Suisses a un peu séché la France. Donc après, espérons que ils vont finir. Je pense Mais- qu'ils vont, malgré le 1-0 de la Suisse, je pense que la France va quand même passer. Moi aussi, je pense que la France gagne. À la mi-temps, bon, ça va rester, j'espère pas, à 1-0, mais ils vont prendre un sacré savon, enfin, je l'espère. Mais pour moi, j'annonce en moins 3-1. Ils vont après, ça va être. Mais je vous sens tous tendus, là. Je vois qu'Achour, il mange... Il a perdu l'appétit. Non. Zé ne regarde même pas son assiette alors que Ah, moi, le je- poulet pomme de terre qu'il lui est proposé a l'air très bon. Il est très très bon, mais pour l'instant, il passe mal. Il passe mal dans la gorge là. Alors, je pense qu'il n'y aurait qu'un but de l'équipe de France qui pourrait vous remettre Exactement, dans le banc. dans ce match. Dans le banc. Je compte sur mon ami Kylian. Il m'a appelé hier soir, il m'a dit qu'il allait faire un gros match. Parlons-en de Kylian. Vous avez remarqué que beaucoup de journalistes et de confrères disent qu'en ce moment, il est en manque de réussite et qu'il a fait des poules un peu transparentes du fait de son manque d'efficacité. Est-ce que vous partagez Bah, en fait, Zé, cet avis? Merci. En fait, c'est un peu normal qu'on parle de Kylian. Merci. Parce que c'est le joueur qu'on attend dans l'équipe de France. On va pas se voiler la face que c'est pour moi la star de l'équipe de France, malgré qu'il y a beaucoup de stars en équipe de France. Mais c'est c'est la pépite, on va dire. Et c'est normal qu'il n'a toujours pas marqué à ce stade-là, encore à ce stade-là. C'est tout à fait normal qu'il va recevoir des critiques ou quoi. Il est attendu en fait. de toute façon, il a attendu de partout. Il a attendu en équipe de France, il a attendu au PSG pour la future signature de son contrat, il a attendu de partout. Donc, c'est pas 2 yeux qu'on a sur lui, c'est 80 000 personnes. Mais honnêtement, minimum. c'est des fausses critiques sur C'est Kylian. une signature qui fait débat en parlant du Paris Saint-Germain. Hein. On attend cette prolongation qui tarde et se fait attendre. Pour moi, c'est déjà fait, c'est juste par plaisir. En fait. Il fait un peu durer le plaisir. Merci. Et pour le plaisir, en parlant de plaisir et de spectacle, est-ce que vous allez... Il y a un match de ces poules qui se sont déjà déroulées que vous retenez ou pour vous les poules se sont déroulées tout à fait normalement? Pour être honnête, j'ai pas regardé tous les matchs des poules. Je les ai pas tous regardés. Mais après, il n'y en a pas un qui m'a marqué plus que ça. Après, il y avait un match qui était assez sympathique, c'était le Portugal-Allemagne. Enfin, ouais, Allemagne-Portugal. Où il y avait beaucoup de buts et pour moi, c'était un bon match. Et moi, Après, moi, j'ai pas vu tous les matchs des poules. Je pense non. que ça va commencer à être intéressant en 8e de finale. Moi, je pensais à dire le dernier match du Danemark. Ils se sont remobilisés après la crise cardiaque ou l'AVC de notre ami Eriksen. Ils ont eu du mal à se relancer avec son deuxième match nul.
4-0. Après, encore en huitième de finale, un carton qu'ils ont mis. Je pense qu'ils sont lancés. Ils vont rencontrer les Tchèques. Pour moi, ça passe gentiment, tout seul. On les verra Là, en on parle des demi-finale. Danois là. C'est ça. Ouais, je pense que ça va le faire. Mais, C'est- est-ce que, alors, c'est simple. ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces poules, elles sont passées relativement simplement. Il n'y a pas eu plus d'engouement que ça pour cette Pour compétition. l'instant, on n'a pas eu tellement de surprises dans les poules. À part. Où ça se déroule là. La France, ils ont fait match nul contre Hongrie. qui La Hongrie. Hormis la Hongrie. Ouais, elle a failli. Ouais, elle a failli, faire un elle a top, failli faire un. Elle a failli bon truc. détourner tous les pronostics de tout Après, le monde. à part la Hongrie, je vois pas. Après, il y a eu une surprise hier, bien sûr. C'est Ouais, la mais- République tchèque qui a battu Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Ouais, voilà, sinon, dans les poules, la hiérarchie Dans a les été poules, respectée. non. Il n'y a Bon. aucun gros qui est sorti, je pense, si je ne me trompe pas. Dans les poules, tout s'est bien déroulé. Bon, après, on va dire que la Suède qui est devant l'Espagne au niveau des trucs, c'est un peu, entre guillemets, une mini surprise, même si l'Espagne ne joue pas très bien en ce moment. Mais ça L'Espagne, s'est ouais, c'est bien vrai. déroulé. L'Espagne, c'est vraiment léger, c'est plus ce que c'était. Bah, Alors, est-ce que là, on vous l'a êtes- vu tout à l'heure. Ils gagnent 3-1. 3-3. À 10 minutes de la fin, ils s'en prennent 2. 3-3, c'est ça. 3-3. Bon, après, ils gagnent en prolongation, bien sûr, mais. Les gars, je vais vous donner une stat assez simple. En Espagne, je pense que c'est la seule nation, ou c'est pas la seule nation, mais je pense que c'est la première fois que leurs 3 attaquants titulaires ne sont pas titulaires en club. Sarabia, Alvaro Morata, Ferran Torres. Il n'y en a aucun qui joue en club. Mais à la Rora, ils sont titulaires. C'est pour vous dire que le niveau de l'Espagne a vraiment chuté, quoi. Après, c'est vrai que ce qu'il dit mon collègue, ça reflète un peu le niveau de l'Espagne. C'est plus l'Espagne d'avant, en fait. J'ai l'impression qu'ils font plus peur à personne. Non, Après, il y a beaucoup de grosses nations qui sont pas reluisantes en fait. On a l'Allemagne qui Bof, sont bof. pas. En fait, qui sont mi-figue, mi-raisin, ils sont pas constants en fait. En fait, moi j'ai l'impression, perso c'est mon avis personnel, il y a beaucoup de nations en Europe qui sont en reconstruction. On va parler de l'Espagne qui a un effectif assez jeune, l'Angleterre qui a un effectif assez jeune, la Hollande aussi on peut dire qu'ils ont un effectif assez jeune. C'est des équipes qui sont en reconstruction et je pense qu'ils ont une visée sur la Coupe du Monde au Qatar. L'Euro, ils le visaient quand même, on va pas se voiler la face. Mais ils cherchent plus loin. Donc, si je retiens, pour vous un peu, hein, pour certaines équipes européennes, cet euro, c'est une préparation pour la future Coupe du Monde. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vraiment, il y a deux favoris. Depuis que j'ai le début, c'était la France, la Belgique. Ils peuvent se rencontrer en finale. Ils vont se rencontrer en demi, je l'espère. S'ils battent l'Italie, bien sûr, la Belgique, et si la France passe. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre équipe qui peut les battre personnellement. C'est mon avis personnel. Hein. Mais, justement, Kevin, on a fait un petit pont en parlant de cette Coupe d'Europe. Mais on va faire un petit pont parce que pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il va y avoir certaines équipes sud-américaines ainsi qu'africaines qui vont s'ajouter au groupe et aux phases de poule. Et en ce moment, on sait qu'il y a la Copa América qui se déroule au Brésil. Ça. Est-ce que, même si je pense que vous êtes plus concentré sur les L'Euro. matchs de cet euro, Ouais, bien sûr. mais est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement qui se prépare ou une équipe qui surclasse cette Copa América? Le Brésil. on va pas- Le Brésil, comme il disait, c'est vraiment au-dessus. Mais vraiment loin, sûr. loin, loin au-dessus. Bien sûr. Après, il y a moins d'engouement à l'heure actuelle sur la Copa América. Pourquoi? Ils ont un gros taux de Covid. Donc ils sont dans une bulle, c'est assez fermé. On n'entend pas parler de l'extérieur du terrain. Mais le Brésil, vraiment, c'est pour moi, avec l'équipe de France, c'est les deux meilleures équipes du monde. Mais après, Loin devant. il y a un truc que vous avez omis de dire, c'est que les équipes sud-américaines, les grosses équipes sud-américaines, c'est plus ce que c'était. Hein. Bien Quand on sûr. voit l'Uruguay galère, le Chili galère, l'Argentine, c'est limite. C'est limite. On va dire il n'y a que le Brésil Parce que c'est des- en Copa América Bien qui sûr. est sur classe. Tous les autres, je sais pas si tu as suivi un peu la Copa América, Un petit c'est du peu. n'importe quoi. C'est du Le n'importe Chili quoi. qui perd contre le Pérou, je crois, ou le Venezuela. Faut arrêter au bout d'un moment. Mais après, ces grosses équipes-là qui ont L'Argentine qui été a du grosses mal, qui équipes, font quasiment que des matchs nuls. ouais, faut mais arrêter. ces équipes-là qui ont été grosses équipes, ils ont du mal à se renouveler. Les joueurs, ils commencent vieillissants. On va sûr. parler de l'Uruguay, Suarez Cavani, ça commence à être vieux. Le Chili, Vidal Vargas, ça commence à être Après, vieux. c'est comme tu l'as dit, toutes les nations, C'est ça. la plupart,
Ils sont en C'est train des de cycles. reconstruire, etc. C'est des cycles. Voilà. Alors dans ce cycle, ce qu'on retient et qu'on peut retenir, c'est que pour l'instant, sur le papier et dans l'effectif, l'équipe de France semble avoir pris un peu d'avance. Et avec le Bien Brésil, sûr. ils sont loin devant, mais vraiment loin Mais la France, devant. mais la France, sur le papier, pour moi, hein, c'est la meilleure équipe au monde. Sur le papier, j'ai dit. Ça veut Après, pas dire que voilà, c'est la- le papier, sur et le ce qui se papier. passe sur le terrain. Voilà, des c'est deux fois, choses différentes. c'est vraiment Oui, deux je vous choses rappelle différentes. que un membre de notre fine équipe qui n'a pas pu être présent ce soir Ouais, bien sûr. aime bien rappeler que tout se passe dans le rectangle vert. C'est vrai. Exactement. Mais dans ce rectangle vert, alors est-ce que là, il va y avoir les huitièmes de finale. On sait que le vainqueur de ce match France-Suisse va rencontrer L'Espagne. nos amis espagnols. Alors est-ce qu'il y a un huitième là qui vous emballe? Est-ce qu'il y a un huitième qui vous donne plus envie que les autres? Bah, Bah, moi, franchement, honnêtement, français. Angleterre-Allemagne. Non, moi. Non, de quelle partie là t'as Le parlé? huitième, est-ce que là, Le huitième. par rapport à ce qui va se passer au huitième, il y a un huitième que vous avez envie de plus regarder que les autres? Italie-Belgique. Italie-Belgique, je pense que ça va être un Ouais. sacré match. Malgré que la Belgique, comme on a dit, ils ont perdu deux joueurs très Le importants. Mais je pense que pour moi, par rapport physiquement et au niveau, comme on dit, c'est une équipe avec des qualités et une équipe avec qui a quand même un bagou. Contrairement à l'Italie qui est jeune et physiquement qui fait 1m60 de moyenne, pour moi c'est léger. Je pense que la Belgique, elle peut gagner de pas grand chose, mais pour moi elle gagne, c'est mon avis. Mais est-ce que ce match, il n'arrive pas un peu tôt? C'est quand même un huitième de finale où là, il y a quand même un Ouais, Italie-Belgique. Bien c'est sûr, vrai que ces bien matchs sûr. on aurait aimé Non, les les quarts avoir de en finale, tu demi, veux dire. etc. Voilà. C'est les quarts de finale. hein. Enfin oui, les quarts de finale, pardon. Les quarts de excusez-moi. finale. Italie. J'aurais préféré avoir tout ça à la fin. Vers les demi, Bien le sûr. dernier carré. Voilà, non tout ça. Bien Mais bon, sûr. on fait avec ce qu'on nous propose. Bien sûr, mais c'est vrai que je comprends Zé par rapport à un Danemark-République tchèque En et quart un de finale, bien sûr. Italie-Belgique. Bah Il oui. n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'on va regarder? La grande affiche, les grandes nations. Bien sûr. L'équipe qui n'a pas perdu depuis 30 matchs, entre parenthèses, parce que pour moi, ils n'ont pas gagné contre des grosses équipes, mais ça sera déjà une bonne expérience face à la Belgique. Bah, les amis, on continue à dîner tranquillement. Et puis on se fait un débrief de mi-temps. Avec plaisir. Merci de nous suivre. Ne vous inquiétez pas. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, messieurs, je pense que un peu à l'image de millions de gens ce soir, on ressent votre déception. Ah, c'est pas un peu, c'est beaucoup, hein, je pense. Avec le score qu'on a réussi à remonter, je sais pas comment, parce qu'on doit perdre 2-0 personnellement. On remonte à 3-1, on commence à danser comme jamais, et après, pas respecter l'adversaire. Moi, je pense qu'on a été punis et le score final. Après, il y a un truc que mon collègue il a oublié de dire, c'est que je sais pas si vous avez, on a je sais pas si vous avez bien regardé le match. La Suisse avait énormément d'envie. Bien sûr. Et comme j'ai dit dans l'épisode 1, je voyais la Suisse outsider faire quelque chose. La preuve, ils ont éliminé Ah non. le plus gros du championnat d'Europe. Et revenons à 3-1. Normalement, c'est interdit de sortir. Tu as 3-1, sachant que tu as eu le même scénario sur le match d'avant, même pas une heure et demie avant. L'Espagne qui gagne 3-1, qui se fait remonter 3-3 contre la Croatie. Je sais pas, normalement tu vois ça, ça te met un truc. Mais après voilà, après il y a des trucs qui ont pêché, il y a des changements qui n'ont pas été faits à temps. Le Sissoko à la place de Griezmann, je suis pas fan. Bah justement, Voilà. Zé, je te trouve vraiment abattu. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent que bah, ce soir, c'est vraiment une erreur de coaching? En vrai, j'ai envie de dire, une analyse à chaud, elles sont pas tellement bonnes. Tu vois, les analyses à chaud, mais là, je vais la faire quand même. Je pense que limite, je vais peut-être être sévère, mais je pense que c'est limite une faute professionnelle. Une fois que tu gagnes 3-1, à 10 minutes de la fin du match, tu ne peux pas te faire remonter comme ça. Les changements n'ont pas été bons. Il y a des choix qu'il fallait faire, ils n'ont pas été faits. Par exemple, je pense que... Je dis pas que Coman c'est un mauvais joueur, mais l'entrée n'a pas été concluante, n'a pas été efficace. Il joue pas Après- sur ses qualités. Ouais, Et en plus de ça, j'ai eu l'impression, je sais pas si vous avez la même impression que moi, normalement à 3-1, il te reste 10 minutes. La plupart des équipes, on a vu, à part l'Espagne qui a fait une bêtise tout à l'heure, je sais pas comment,
Mais à 3-1, la plupart des équipes, n'importe quelle équipe, Ça verrouille. ça verrouille. Eux, j'ai l'impression que c'était la France qui perdait. Et pourtant, ont joué, Didier bah- Deschamps procède un peu à l'italienne. Il a été formé à l'italienne, il a fait ses classes en Italie. Il coach comme ça, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que tu as raison sur l'erreur. On sort un homme fort, donc du coup, Griezmann à 3-1. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et on fait rentrer Sissoko. Pour moi, tu peux faire rentrer Tolisso, qui est plus un récupérateur. Et comme ça, tu boucles un peu la coupe au milieu de terrain. Et on essaye de garder le score à 3-1 et ça continue. Moi, je pense que maintenant, Didier Deschamps, il y en a, ils pensent qu'il est invirable. Vous pensez je sais vraiment pas. que ça commence à devenir une fin de cycle pour le sélectionneur? Pas du tout. La fin de Pas cycle, du ça tout. sera peut-être après la Coupe du Monde 2020. Voilà, Et exactement. encore. Mais il peut se Exactement. poser des questions. Il Là, peut se poser des Là, questions. faut pas se dire que il est sorti, il va sortir. Hein. Il ne partira pas. Hein. Non, il a un contrat, il a Là, prolongé il n'y a ouais, pas voilà, longtemps. il y a un Voilà. contrat. Il y a encore Noël Le Gret à la tête. C'est un et peu voilà. la Coupe du Monde, même si l'Euro c'était aussi un objectif. Mais c'est pas parce qu'il est sorti là qu'ils vont le virer. Jamais. Ouais, c'est juste que la Non. presse, ils Après, il y vont, a la le- presse, ils vont il y a le chauffer le truc. spectre c'est tout. Zidane. C'est que ça. tout le monde parlant de Zidane, contrat. Zidane n'a pas d'équipe non plus. Il attend ça avec Exactement, impatience. c'est ce que je sais Mais très pas bien, maintenant, pas maintenant. Mais en parlant de contrat, est-ce que on va revenir quand même sur un joueur majeur qui nous a manqué sur cet Euro après cette élimination qu'on vient de vivre ce soir, malheureusement, Kylian Mbappé. Kylian c'est ça Mbappé. Et lui qui rate le Penalty, penalty et qui offre cette qualification suisse. Est-ce que on commence à se dire que cette prolongation de contrat au PSG, finalement, ça lui a perturbé son Euro? Moi, je pense que c'est acté. Moi, je pense que la prolongation ou s'il part, tout ça, c'est acté. Il le sait dans sa tête. Moi, je Parce pense qu'il que- a déjà, il va Voilà, signer. parce que il va comme pas on partir. sait, tout le monde sait, on le sait, il y a un fan en face de moi du Real de Madrid. Il veut grave y aller au Real de Madrid. Le Real Madrid n'a pas les fonds. On n'a pas les fonds pour Maintenant, pas lui, l'accueillir. c'est très bien. Je pense qu'il repousse l'échéance pour essayer de faire grimper son salaire, le contrat et tout ça. On le sait. Après, là, je pense qu'il avait énormément de pression. Il n'a pas fait un énorme match. Et Il voulait absolument marquer. Exactement. Il voulait Voilà. absolument marquer. Il a marqué aucun but à l'Euro. Je pense que ça le pesait. Et là, il avait une Pourtant, bonne il pression fait un qu'il a bon pas début de su gérer. match. hein, il fait un Alors bon là, début de match. justement, cette pression me permet de vouloir savoir et d'avoir votre avis. Hein. Est-ce que finalement, Karim Benzema, qu'on a souvent mis au Critiqué. placard pendant 6 mois, pendant 6 ans, qu'on a critiqué, qu'on a presque descendu parfois à tort, est-ce qu'il a répondu présent pour cet Euro pour vous? Bien sûr. Pour ma part, Largement. je ne veux pas dire pour ma part, je pense que pour tous les Français, Largement. bien Tout sûr le qu'il a monde. répondu Largement. présent. Après, moi, je vais revenir dessus. On va pas comparer le PSG et le Real Madrid. L'exigence du Real Madrid, elle est beaucoup plus haute que les exigences du PSG. Le PSG, c'est je fais ce que je veux parce que j'ai les qualités, je sais quoi montrer. Mais le Real Madrid, c'est si tu n'es pas productif pour l'équipe tout de suite, tu vas sur le banc. Au Exactement. PSG, tu seras toujours là, quoi qu'il en soit. C'est ça la différence des grandes équipes et des équipes comme le PSG, mais qui n'ont pas quelqu'un de derrière pour montrer. Alors si je tempère et je prends la mesure de vos propos, ça veut dire que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Kylian Mbappé qui veut et qui demande dans son club formateur, dans son club, une certaine responsabilité, et ce qu'on essaie de vouloir lui transmettre en équipe de France, il n'a pas vraiment les épaules. Après, attention. Ce qu'il fait au PSG et ce qu'il fait en équipe de France, pour moi, Mais il y a moi, une différence. moi, perso, en tout cas, il ne faut pas lui mettre toute la pression. Ouais. En tout cas, tous 7 euros manqués, il ne faut pas tout remettre sur Kylian Mbappé. ça lui enlève pas son talent, en tout cas. Honnêtement, Ah non, bien moi, sûr. je Pas le vois joueur rien. qu'il est. Non, moi, je parle Ça, même pas. faut vraiment pas mélanger. Après- ça arrive des méformes. Tous les grands joueurs, Bien ils ont eu sûr. des méformes. Après, peut-être Tous que les c'est un grands joueur, c'est tellement j'aime bien ce joueur, c'est peut-être pour ça que je prends sa défense, mais honnêtement, moi, l'euro manqué des Bleus, je ne le mets pas sur. Moi, Kylian je pense Mbappé. qu'il va Non, revenir encore plus loin de fort là. avec Voilà, le je PSG mets l'année vraiment pas prochaine. sur lui. Mais qu'est-ce qui... Alors, selon vous, parce que, bon, faut pas se mentir, on se voyait déjà revivre un France-Espagne de 2006. Exactement. On avait déjà quelques projections sur ce match. Qu'est-ce qui a manqué pour que la France elle aille vraiment plus loin, selon vous? Pour moi, c'est la confiance. De l'envie. Et l'envie et la confiance du groupe. Dès qu'ils menaient 3, ils n'étaient pas Pour eux, sereins. c'était fini. Je sais C'était pas. fini. Ouais, c'était fini. Ouais, mais ils n'étaient pas à ce. Non, c'était même pas sûr. Dès qu'il y avait les Mais là, dans la contre, globalité, là, on parle d'un match qui s'est terminé, Pour moi- bien sûr, avec l'élimination de l'équipe de France au tir au but. Mais quand on reprend tout le parcours de la France, eh ben,
quand on regarde quand même, elle n'a pas gagné un match. Ouais, avec brio. avec C'est les pas poules, comme on avec les brio. attendait en fait. On s'attendait à mieux que ça. Quand tu viens, ok, tu gagnes contre l'Allemagne, tu fais nul contre la Hongrie. On va remettre ça sur soi-disant la météo qui était une forte chaleur, bref, et les Hongrois qui jouaient très bas. Après, tu fais 2-2 contre le Portugal, tu fais nul. Portugal, ça reste quand même un sérieux client. Mais là, jamais de la vie, tu dois sortir contre la Suisse. Même si malgré, je tire sur Dédé, bien sûr, mais on va dire, il n'a pas vraiment eu de chance. Il a eu combien de blessés Il là a eu beaucoup de blessés, il a raison. C'est vrai qu'il n'a Bien pas sûr. tellement eu de chance, mais malgré tout, je pense qu'il a une grosse responsabilité. Après, il Eh a ben, un ça va. effectif pour combler ses Bah, blessures justement, aussi. alors justement, en reparlant d'effectifs, ça va me permettre de rebondir sur ma dernière question. Juste pour revenir sur le match de ce soir. Est-ce que vraiment, là, on ne se dit pas qu'il nous a quand même manqué Ousmane Dembélé? Il nous a manqué Ousmane Dembélé sur un côté pour faire un peu la différence physiquement, techniquement, pour donner un peu de vitesse au jeu. Après, Parce que s'il est présent, je ne pense pas que ce soit le même changement qu'il fasse Deschamps avec la sortie de Griezmann et l'entrée de Sissoko. Après, Ousmane Dembélé, on retient son... Bon, c'est quelqu'un qui a un talent, c'est un joueur talentueux et tout. Mais il ne fait pas partie des titulaires, déjà d'une. Après, oui, tu le fais rentrer à, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure de la fin. On ne sait pas, peut-être qu'il l'aurait fait, peut-être qu'il aurait fait quelque chose, peut-être pas. Mais c'est pas comme si c'était le titulaire... c'était un titulaire d'équipe de Ouais, France. c'est pas un titulaire en force. C'est quoi, pas, en équipe voilà, de France, exactement, voilà. c'est pas un titulaire en force. Donc, pour moi, Ousmane Dembélé, non. Il n'a pas manqué. Ce qui a manqué, c'était la persévérance et le sérieux à la fin. Il fallait juste être sérieux. C'est-à-dire y croire. Pour eux, ils avaient déjà gagné. Ouais, une fois qu'il y a eu 3-1, ils c'est vrai restaient- que ça y est, c'est ils étaient faux. revenus en fait, jouer un 0 perso, qui perdait. moi de j'ai été base. même choqué sur quand Paul Pogba a marqué, danser le loco BGT, c'est vraiment manquer de respect à la Suisse. Ils nous ont tapé sur les doigts à la fin et moi perso, on mérite que faire 3-3 à la fin du match. Après, Si on ça, est on sérieux- peut, c'est vrai qu'on Non, peut après, célébrer, danser, ouais, mais après, il a... célébrer, oui. Oui, mais là, c'est vrai. Mais là, Pour moi, de toute c'était- façon, Je veux on bien sait. que tu célèbres comme ça, pas de souci. Pas Chacun comme ça, célèbre. Mais après, il faut Non, être sérieux chacun jusqu'au célèbre. bout. Mais derrière le troisième but, c'est. C'est pour toi. C'est pour toi. Bah, mes chers amis, merci. J'ai recueilli vos propos. Dernier, en tout cas, moi, je suis vraiment dégoûté pour Moi le aussi, coup, déçu voilà. ce soir et je vais dormir. Croyez-moi que Moi, je suis pas très déçu bien. et je suis content de mon pronostic. La Que Suisse, j'avais Ça parlé parlait de la la Suisse Suisse. qui sort quand même la France le plus gros client C'est de l'euro. énorme. hein. Faut C'est bien vrai. se Chapeau, rappeler au premier chapeau. épisode. Chapeau. C'est vrai, Merci. c'est vrai. C'est gentil. On le retiendra. Merci. En attendant, mes chers amis, ce soir, je vous remercie. Merci de m'avoir invité à votre table. Merci qu'on ait pu partager ce délicieux repas ensemble. Je remercie toute l'équipe et je pense que vous m'accompagnez pour remercier toute l'équipe de La Bonne Assiette qui nous a Merci. accueillis chaleureusement ce soir. Merci à eux. Une grande félicitation au cuisinier parce qu'on a bien mangé quand même. Hein. Ouais, bien Malgré sûr, bien tout, sûr. hein. Oui. Bah, bon, les Suisses nous ont mangé ce soir et nous on a mangé du poulet pour mal finir. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Les chers amis, vous savez toujours, le foot, c'est nous, c'est vous, il, elle. Ce soir, l'équipe de France a perdu. On n'est pas qu'ici. On viendra Chez un jour vous. chez vous.